Alors bonjour à tous, c'est Benjamin, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour un suivi marché, ça fait un petit moment, j'ai pris quelques périodes de vacances. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait le point, on va faire le point sur Bitcoin, on va faire le point sur Ethereum, ok, avec les ETF qui ont été acceptés. On va faire du coup aussi le point sur la paire ETH-BTC, un petit suivi à l'ancienne comme je faisais au début de cette chaîne, ça fait un petit moment. Avant qu'on démarre, pensez à mettre un petit like si vous connaissez le travail, sachez que ça, vous le savez, ça favorise dans l'algorithme, donc lâchez-le si ça vous plaît. Si vous découvrez la chaîne, attendez un petit peu de voir ce que ça vaut. Et le petit commentaire, je vous lis tous, je vous lis tous. Restez constructifs dans tous les cas, les commentaires pas constructifs, je dégage ou je passe, ok. Alors je vous refais pas le scénario très long terme, je l'ai fait maintes et maintes fois, c'est haussier, le Bitcoin très long terme, si on parlait de nouveaux ATH depuis les bottoms, depuis par ici, et qu'on disait que le risque récompense d'attendre les 10 000 ne valait pas le coup déjà à cette époque ici, c'était pas parce qu'on était Madame Irma, c'est parce que on agit risk-reward, on n'est pas dans des boules de cristal à vouloir contrôler le futur, prédire tout ce qui va se passer. Non, c'est juste de constater que dans un marché haussier, au plus on se rapproche des bottoms long terme, faut commencer à s'exposer, ok. Donc on revient pas là-dessus. Le marché depuis, grosse envolée, le Bitcoin est haussier. C'est à noter un gros point qui est à noter. Clôture semestrielle. Alors on va la voir quand la clôture semestrielle. Bon, juillet, on n'y est pas encore, mais à surveiller. Si on clôture semestrielle au-dessus de l'ancien ATH, c'est la folie. Donc à surveiller en semestriel. Par contre en trimestriel, le BTC, on a bien cette clôture, donc c'est très haussier, ok. Pour l'instant, en trimestriel, il y a rien à dire. Oui, on peut aller plus bas, mais le marché est bullish. Est-ce qu'on a déjà fait le dip ici de la tendance haussière? On va le voir en mensuel, en trimestriel. Pour l'instant, c'est fortement ravalé. Jusqu'à preuve du contraire, ce marché est haussier et a des envies d'aller plus haut. Ok, on continue. Monthly. Alors en monthly, on est dans une consolidation, d'accord. La consolidation, elle est entre la borne haute ici, tac, et entre cette borne basse ici. Alors peut-être que là, je vais mettre semestriel à surveiller. Ok, voilà, semestriel à surveiller. Et ça, du coup, c'est du mensuel. Je parle aux investisseurs sur cette chaîne, donc désolé, je n'ai rien contre les day traders, etc. Mais c'est pas ici qu'il faut rester. Je vais pas vous spammer d'une chronique quotidienne, etc. Donc niveau monthly. On continue sur ces niveaux. Donc en monthly, on est sur une consolidation, on est toujours haussier. Est-ce qu'on peut dire qu'on est baissier en monthly? Non, il n'y a aucun signe de retournement en monthly. On pourra dire qu'on est baissier vraiment si on venait avoir une clôture sous cette bougie-là, la bougie de mars. Pour l'instant, on n'a pas de clôture, on est dans un range, ok, entre les deux niveaux que je vous ai identifiés. Une clôture en monthly sous les 59 000, là ici, sous cette bougie de mars, nous ferait passer baissier en monthly et on pourrait penser retracement plus profond dans cette tendance haussière. Mais pour l'instant, le bottom en monthly a l'air d'être ici. Ok, on continue en 2 semaines. Alors en 2 semaines, on avait une action de prix depuis un petit moment qui laissait à désirer que, ah oui, on pouvait être gourmand, aller chercher plus bas, mais ici, vous voyez, la mèche est prise, cette mèche prend cette mèche prend cette mèche, et chaque fois, on venait sauver les clôtures. Donc on avait vraiment accumulé ici une trendline un peu trop évidente, ok, que j'avais identifié aux membres du groupe Swing Invest. D'ailleurs, si ça vous intéresse de rejoindre notre communauté, je vous fais plus trop de pub sur la chaîne, vous allez voir sous la chaîne, j'ai des offres d'accompagnement pour du 18 mois, 24 mois, donc je suis assez long terme avec les gens, ok, ou alors des offres en abonnement. Si vous êtes intéressé par les offres long terme pour surfer un cycle bull run, bear market, stratégie pour aller sur les altcoins pour l'investisseur et pas pour le trader, c'est hyper important de différencier les deux. Les zones sont pas les mêmes entre le swing trading de continuation et l'investissement, le swing investissement, ce que j'ai appelé, avec des suivis marché hebdomadaires privés que je donne, des suivis altcoin lorsque c'est le moment à la vente ou à l'achat, et avec du one-one pour ceux qui veulent des offres long terme. Vous allez voir sous la vidéo, vous avez tout, soit en abonnement, soit offre long terme. Pour les offres long terme, il faut passer par le calendrier. Ok, prendre un rendez-vous avec moi. Si vous êtes timide, vous pouvez me contacter sur Telegram. Si vous voulez pas faire un rendez-vous audio vidéo, vous passez sur le Telegram. Donc il y avait une trendline un peu trop évidente ici. On a cumulé, on est en train de prendre en fait les liquidités bases, c'est-à-dire accumuler des gens qui vendent en espérant racheter plus bas, et aussi peut-être déclencher les stop loss de gens qui ont long dans cette consolidation. Pim, on vient chercher les stops. Pim, on vient chercher les stops. Et quand on a cette action de prix de mèche qui est récupérée à chaque fois, ça veut dire tout simplement que en fait les vendeurs sont pas plus forts que les acheteurs, et ça veut surtout dire que des gros portefeuilles très certainement sont venus aspirer la liquidité vendeuse. Je vous rappelle qu'un stop loss pour un acheteur c'est une vente, aspirer la liquidité vendeuse, et ça se traduit sur le graphique par des mèches qui sont chaque fois sauvées, qui nous font re-rentrer dans le range. Ok, donc là on est potentiellement maintenant en train de s'attaquer à ces trendlines, à ces niveaux que l'on n'a pas attaqué depuis un petit moment. Je vous dis, avant qu'on aille plus loin, et là c'est pas du Irma, il faut bien avoir des schémas mentaux, mais il faut pas y être amoureux de ce schéma mental. Il faut quand même c'est comme quand vous définissez un objectif, pour aller à l'objectif, après c'est un enchaînement de pas dans le présent.
Mais des fois, il faut être capable de dire, ah, ok, je pensais passer par là, hop, je vais passer comme ça. Vous dansez une valse avec votre objectif. Vous devez pas vous retrouver en PLS. Vous n'êtes pas là pour prédire les embûches qu'il va y avoir. Vous êtes là pour constater les embûches qu'il y a sur le terrain. Et quand il y a une embûche, par un money management et une gestion de risque, ça vous entrave, mais ça vous fait pas tomber. C'est exactement pareil, ok? Donc là, ici, je pense, moi, qu'on va aller chercher au moins déclencher ça. Est-ce que ça veut dire to the moon? Non, j'espère pas. On peut faire un truc comme ça, direct. Hein. J'espère pas qu'on va faire ça. Je préférerais, moi, un scénario, et je pense que c'est ce qu'on pourrait faire. C'est prise de liquidité haute, on s'excite, on vient prendre les acheteurs ici. Ces niveaux, je pense qu'ils vont sauter à un certain moment. Si on veut avoir un gros cycle, il faut qu'on ait ça. Et ça serait bon, hein. Vous reconnaissez ici la pattern. Ta cup, handle, ta séance. Au plus on va consolider, au mieux ça sera. Et j'espère qu'on va consolider jusqu'à l'automne, faire peut-être du range ici avec une petite all-season intermédiaire, pourquoi pas. Et début 2025, l'explosion, comme on avait eu. Regardez ici, on n'est que sur les ATH. Hein. On est sur les ATH ici. Ok. Peut-être qu'on est aussi sur les comme ici à l'époque, si vous voulez. Donc, ce que je dis aussi aux membres du Swing Invest, et je vous le dis à vous, ça sert à rien de FOMO, si vous voulez. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut plus le coup de garder du cash pour éventuellement jouer un dip plus tard, et plutôt que de remettre du risque dans la machine si vous n'êtes pas totalement all-in? Je veux dire, des opportunités, il y en aura quand on sera en découverte de prix. Les grosses perfs qui se sont fait sur les altcoins, c'était au moment où Bitcoin était largement au-dessus de la TH. Regardez, février, janvier 2021, c'était ici. Ceux qui ont vécu le bull run d'avant savent très bien que l'argent... Vraiment, les gros multiples sur les alts se sont faits à partir de 2021. C'est là que ça a pété. Donc, si vous voulez, on était largement en découverte de prix, largement en ATH. Les Solana, les Avax, les Terra Luna à l'époque, tous ces trucs, ils ont pété dans toute cette phase entre ici et entre ici. Ok? Novembre 2021, et même Solana, ça continuait jusqu'à 2022. Mais c'était là. Donc, est-ce que vous êtes dans cette phase ici? Non. Donc, tout ce qu'ils disent, ouais, j'arrive en retard, je sais pas trop maintenant. Oui, ça veut dire que c'est pas le moment de faire all-in, c'est le moment peut-être maintenant d'attendre ce que le marché va faire. Donc, ça vaut peut-être le coup d'attendre, de garder du cash un peu de côté pour acheter un éventuel dip. Tout ce qui diront, ouais, c'est pas vrai, il y aura pas de dip, eh bien, écoutez, mettez all-in et jouez ce truc. Et si un jour on y revient, vous serez coincé avec du cash plus haut et vous aurez pas de quoi racheter le dip. Et vous direz la fameuse phrase, c'est pas grave, je suis long terme. Oui, sauf que c'est gagner sur ce marché-là, et sur les marchés en général, ça commence en tant qu'investisseur. En termes de trading, là, il y a peut-être des positions. Mais en tant qu'investisseur, ça se joue déjà par bien acheter. Si on commence par bien acheter, on peut ensuite penser haut. Mais si on se met en difficulté déjà par un achat qui n'est pas maîtrisé, ensuite on rentre plutôt en mode espérance où on serre les fesses. Et je vous encourage à pas vous comporter comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème, c'est pas mon argent. Moi, je partage la manière dont j'agis, et puis après, c'est vous qui prenez les décisions. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que on est au contact de la TH, mais on n'a pas eu ces grosses confirmations. J'aimerais bien qu'on l'ait sur 2025. Ça serait excellent qu'on ait cette consolidation. Et au plus on va consolider, au plus on pourra dire, là oui, d'un point de vue chartiste, ça y est, c'est pour ça que beaucoup vous annoncent des targets comme ça. 120, 130 000, ça peut être rationnel sur ce marché-là, ok, sur la suite. Mais au plus on va consolider, au plus on pourra avoir une dernière phase explosive, ok. Mais moi, je vous le dis, je vois plutôt, d'un point de vue psycho, je suis en train de voir quand même que là, les gens sur le marché sont en train de s'exciter à nouveau. Ouais, les to the moon reviennent un peu. Ah, vous avez raté le bottom. C'est vrai, peut-être qu'on a raté un bottom temporaire ici, ok. Ceux qui n'ont pas acheté. Moi, dans le groupe Swing Invest, certains ont remis du risque, ont racheté quelques altcoins sur le dip. Je leur disais que c'était pas le moment depuis quelques semaines. D'ailleurs, ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, vous vous rappelez, je vous ai dit ici, moi, je remets pas du risque sur les alts et les alts ont pris une grosse claque. Certains de mon groupe ont rapprovisionné un peu ici. Moi, j'ai pas moufté. Je suis toujours 50-50 sur le marché. J'attendais plus creux, j'attends plus creux. Et s'il y a une alt season qui vient au-dessus, je la jouerai avec les 50% du portefeuille. Ok, c'est tout. Parce que je pense à une digestion et que finalement, on n'aura pas cette explosion maintenant. Après, je suis pas Madame Irma, et ceux qui ont racheté des altcoins ici, bien joué à vous, ça se jouait, ok, ça se jouait en termes de risque récompense. On va passer en weekly et on va essayer de voir là maintenant plus court terme, ok, qu'est-ce que nous dit le marché. Alors c'est toujours haussier, on est aussi sur toutes les UT d'ailleurs, hein. On était repassé baissier en 3 jours en daily court terme ici, là dans cette consolidation, là on est repassé haussier, ok, on est repassé haussier depuis 2 semaines, depuis cette bougie là. Et depuis cette bougie-là, il y a de la confirmation. Donc là, en gros, c'était j'achète le dip à l'aveugle, ok. Et ceux qui voulaient acheter de la confirmation, c'était ici, ok. Sur la confirmation de cette bougie-là, il y a de la confirmation pour reprendre éventuellement du risque. Les swing traders, il y en a qui ont acheté par ici, stop ici. Bon, moi je le joue pas, je trouve ça un peu trop facile, ok. Et c'est à corréler même avec les ETF Ethereum, mais on en parlera tout à l'heure. Donc je pense que là, on est parti maintenant. Pour ce que me dit le graphique, c'est qu'en weekly, là, on est en train de reprendre une tendance haussière, et je vois pas maintenant pourquoi on est venu mécher ici en weekly, si c'est pour laisser tranquille cette liquidité et cette liquidité. C'est pour ça donc que je vous parle en ce moment, qu'on pourrait venir ici,
Et ensuite, on verra l'action du prix ici quand on y sera. Mais l'objectif du marché, là, ce qu'il me dit sous les yeux à l'instant T, c'est qu'il a envie d'y aller. Ok. Court terme. On va aller regarder court terme maintenant ce qui se passe. 3 day, c'est haussier. Ok. Vous retrouvez, si vous voulez, à cet endroit, cette, je vais vous le tracer comme ça, cette épaule, voilà, tête, épaule, hop, inversée. Même le Ornelli, on la voit mieux, hein, épaule, tête, épaule inversée. Ok. Je vais vous la replacer. Si à court terme, on voit de la faiblesse, c'est pas bon. Le pire des scénarios, ce serait ça. Grosse mèche, on rate la clôture, weekly par exemple. Là, je pense qu'après, on va venir bouffer ses liquidités et on aura peut-être ce fameux crash aux 50 000 qui était tant attendu. C'est-à-dire que je trouve, personnellement, que c'est un peu trop facile d'avoir acheté ce niveau. Je trouve. Mais c'est l'action du prix. L'action du prix court terme nous dit que c'est haussier, mais là, ça doit tenir et on doit plus tarder à y aller maintenant. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Bitcoin. Alors, Ether. Il y a eu l'acceptation des ETF, donc je vais pas faire une analyse si longue sur Ether, mais c'est pareil, on est haussier long terme, ok. On va prendre le semestriel, en semestriel on a un peu de retard sur le Bitcoin, ok. Si on clôture le semestre ici, c'est très haussier, ok. En trimestriel, on n'a pas encore, vous voyez, on a un peu de faiblesse. Par contre, en trimestriel, est-ce que sur Ether, on est aussi au baissier? On est complètement haussier. Ok, là, on a bien repris une tendance haussière. Est-ce que le creux est ici ou est-ce qu'on va en avoir un autre sur un sell the news? On va voir. Je vais vous dire, moi, à court terme, ce que j'en pense. Monthly, alors, monthly, cette bougie, elle est magnifique. Hein. Si on finit le mois de cette manière, il y a de fortes chances que, ça d'ailleurs, je vais le mettre en vert. Si on clôture monthly, ce dernier mois ici au-dessus, là, je pense que on est parti sur Ether pour aller au moins prendre cette mèche. Et pourquoi pas aller déclencher la TH. Mais attention, est-ce que c'est le moment de s'exciter sur Ether ici à vos risques et périls. Ici, on est plutôt sur... Voilà, on a eu cette confirmation, cette large en base. Cup and handle, toujours pareil. Hein, ici, c'est plutôt du swing trading de continuation de tendance. C'est-à-dire position par ici, stop par là, et on y va. Ok. Mais pour un investisseur, comme je le dis, vous devez vraiment différencier tout ça. C'est vraiment très très important. C'est pour ça qu'il y a des chaînes qui vous disent faut buy, il y a des chaînes qui vous disent faut attendre. Et il n'y a pas de est-ce qu'il faut buy ou est-ce qu'il faut attendre. Il n'y a pas de réponse binaire. Arrêtez de chercher du binaire. Un trader en H1, il peut vous dire oui, c'est du buy en ce moment. Un swing trader intra-week, il va vous dire oui, il y a de l'achat avec un stop ici. Mais un investisseur, s'il achète ici, qu'est-ce qu'il risque? Mais il risque que si finalement on vient prendre la liquidité, on sell the news et on revient par là, ben tu t'infliges un holding technique de 45%. Pourquoi? Parce qu'un investisseur va moins gérer avec du stop loss, okay, il va plus acheter du spot dans des zones où c'est intéressant d'acheter sur le long terme, niveler un prix moyen bas. Le problème, c'est que si on y revient, et là il y en a plein qui peuvent dire mais vous faites de la religion et vous êtes amoureux, mais vous faites ce que vous voulez, c'est pas possible. Des gens qui ont dit c'est pas possible, j'en ai entendu je sais pas combien de fois. C'est pas possible qu'on ira là. Et c'est bizarre, au plus ça monte, au plus la team du c'est pas possible devient très très agressive. À l'époque, en plein bull run, je me rappelle, il y avait des altcoins qui étaient à 200 $, on disait c'est pas possible que ça reviendra à 8, et c'est revenu à 8. Le problème, c'est même pas que je me moque de ces personnes-là, c'est que le jour où on y est, tu les vois, ils sont là, enfin, ils disent plus rien, quoi. Donc, putain, mais il faut évoluer, il faut avoir un peu d'humilité, évoluer sur le marché. Donc, l'humilité, c'est de se dire que moi, je suis pas Madame Irma, je suis pas là pour deviner que ça va monter, je suis là pour constater que ça vaut plus le coup pour un investisseur, ici. Et il y a ceux qui vont dire non, c'est pas vrai, ça vaut le coup parce que plus tard, ouais, c'est vrai, plus tard Ether est haussier sur le long terme et il ira plus haut. Mais c'est pas pareil d'avoir nivelé un prix moyen ici ou un prix moyen ici. Je vous l'ai dit souvent, si je vous fais un trait ici et un trait ici, regardez. Pourquoi je vous dis que c'est important de bien acheter? Quand vous perdez 78% sur le portefeuille, ou 70%, c'est pas plus 78 qu'il faut. C'est plus 300 ou 400%. Donc c'est pas pareil le mec qui achète ici, ou la fille, excusez-moi, que celui qui achète ici. Pourquoi? Parce que celui qui achète ici, si finalement ça se retourne, ben, il perd 42%, 50%, ben, celui qui aura attendu comme un investisseur patient, ça veut pas dire qu'on l'aura, mais celui qui aura attendu, s'il achète ici, il est déjà x2 quand l'autre il revient à break-even. Donc c'est pour ça que il vous faut pas vous handicaper, il faut en fait lâcher prise sur le fait que oui, ça peut aller plus haut, mais je suis pas là pour balancer mon argent. Je suis là en tant qu'investisseur, et c'est ma philosophie, après chacun fait ce qu'il veut. Il faut être prêt à lâcher prise de rater, pour pouvoir se permettre le luxe d'un jour être là au bon moment. Voilà. Et ça demande, et c'est ça le FOMO au final, ça demande un gros travail sur son FOMO, etc. Il faut être prêt à rater un cycle pour obtenir le luxe un jour de bien acheter quand ça se produit. Et tant pis. Même si demain t'as les terres ici, moi, je te dirais que t'as eu bien fait de pas investir là. Le résultat ne se juge pas par rapport au lendemain, parce que personne ne peut prédire le lendemain. Le résultat se juge par rapport à un présent et un risque actuel. C'est différent. Et comme je le dis souvent,
c'est pas à vous à imposer au marché. En gros, les gens se disent, voilà, moi j'ai raté la zone d'investissement, du coup, ben, je vais acheter ici parce que moi je viens d'arriver là. Mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'en fait, tu imposes au marché qu'il te donne ce que tu as décidé, toi, parce que tu viens d'arriver ici. Mais le marché, il s'en branle complètement de là où tu es arrivé. Si le marché il a décidé de tanker, de stopper ici, et d'après mettre un gros dip, eh bien, il tankera, il stoppera ici. Il va pas dire, ah, monsieur X, il a acheté là, donc allez, il était venu pour plus que 50%, donc on va lui offrir plus. C'est à toi de prendre ce que le marché te donne, c'est pas à lui à te donner ce que t'espères. C'est vraiment, c'est des phrases qui rentrent par une oreille, qui ressortent par l'autre au début, mais il y a les entendre, les comprendre et vraiment les intégrer. Mais ceux qui veulent pas entendre ça, c'est souvent des gens qui n'ont pas vécu de cycle, ou qui en ont vécu un, mais qui veulent pas se remettre en question. Ok. Donc en monthly, si on clôture comme ça, c'est haussier. Je vais vous dire moi ce qui me dérange un peu sur Ether, on va aller à l'essentiel. Ce qui me dérange, c'est, vous le savez, j'aime pas les choses trop belles. Alors, je trouve que là, déjà, bon, c'est peu probable qu'on y revienne sous ces niveaux-là maintenant. Je pense pas, parce qu'il y a un Black Swan de l'enfer, un Black Swan de malade comme le Covid. Blam, on ramasse toute la liquidité comme en mars 2020 et après gros bull run derrière, 2025. Bon, on verra, mais là, vous voyez, vous avez une trendline qui est un peu trop belle, je trouve. On peut en renforcer une par ici, ok. On peut en renforcer une, surtout celle-là. Moi, ça me plaît pas, vous voyez. Cette trendline-là ne me plaît pas du tout, ok. Alors, voilà, qu'on nuance bien. Ça veut pas dire qu'il faut pas acheter. Ça veut dire qu'il faut constater qu'elle existe. Et si on constate qu'elle existe, bon déjà moi j'achèterai pas ici, hein, je veux pas de l'Ether, minimum c'est 2006, sinon j'en veux pas. Douteux. Est-ce que vous pensez que yes, quel est le move le plus difficile? Yes, ETF accepté, c'est bon, allez on y va. Moi je pense qu'il y a beaucoup de swing traders qui peuvent avoir intérêt ici sur l'annonce des ETF de mettre un stop ici et d'aller jouer un to the moon avec du levier, etc. Trendline, et en plus, si je viens ici, gros equal low. Equal low, c'est des lows égaux, donc un support un peu trop évident. Je trouve qu'il y a un support un peu trop évident et qu'il y a un nid à liquidité ici. Donc moi, Ether, perso, je sais pas si c'est ce qui va se passer, mais je trouve qu'un scénario à la Black Swan un peu comme ça, bam, où on prend la liquidité ici, on génère un FOMO, bam. Voilà. Je vous laisse ça ici, on en reparlera plus tard si on y revient, et encore une fois, me dites pas, ah, t'attends plus bas, je m'en fous, j'ai un money management qui est déjà, je suis 50 dans le marché, je suis 50 en dehors, si on y revient, je vais mettre une cartouche ici, si on n'y revient pas, je continue avec ce que j'ai, et si on part en euphorie, je vais délester plus fort, c'est tout, je m'en fous, vous savez, d'avoir raison ou tort, j'ai pas envie d'avoir raison ou tort, j'ai envie de gagner, et surtout de minimiser le risque de perdre, et minimiser le risque de perdre et maximiser le risque de gain, c'est commencer par être patient et savoir ce qu'on veut foutre sur ce marché. Ok. Par contre, ici, effectivement, il y a peut-être des positions de swing trading, de continuation à prendre. Ok. Et sur des alts, c'est pareil. On va aller sur la paire ETH-BTC. La paire ETH-BTC, ça fait... Alors là, vous avez accès à ce que je partage au groupe Swing Invest, mais je vais aller rapidement. Hein. En gros, on est dans un cycle plutôt haussier sur le long terme, ok, avec une phase de hausse ici, une grosse distribution, une réaccumulation là. On est en cours de bull run. Potentiellement, ce marché me dit que long terme, Ether va pouvoir venir chercher ce niveau-là, et pourquoi pas cet ATH ici. Le flippening, est-ce qu'il aura lieu? Je suis pas Madame Irma, je suis pas là pour prédire l'avenir. Je constate que par contre, depuis The Merge, on est dans une tendance baissière. J'arrête pas de rabâcher aux gens surtout aux membres du Swing Invest, que depuis ces niveaux, attention, The Merge, dans le graphique, dans tous les cas, c'était pas le timing pour switcher ses BTC en Ether, et il valait mieux, étant donné la BTC dominance, être plus en Bitcoin qu'en Ethereum. Ici, il y avait eu une petite réaction, rappelez-vous, c'était sur quand les ETF commençaient à être pricés, peut-être la news, les gens se sont un peu excités ici. Bon, je disais que la zone d'investissement était plutôt par là, je l'attends depuis ces niveaux, hein, donc on y est presque. Est-ce que là, ça y est, on est en train de relancer? Ça ressemble à ce qu'on a eu ici. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas forcément la confirmation qui dit que c'est prêt. Ok, par contre, il y a des signes de force. Il commence vraiment à y avoir des signes de force. Je vais calmer juste un peu les ardeurs en passant en monthly comme d'habitude. En passant en monthly, vous voyez, ce niveau-là était déjà moins gros. Enfin, moins foufou, quoi. Bon, là, si on clôture le mois comme ça, oui. Mais si on rejette, faites attention, je pense qu'on reviendra plus bas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas commencer à penser Ether plutôt que Bitcoin? Non. Il faut, oui. Ça veut dire que là, si cette tendance doit continuer long terme, bottom, et le bottom devrait être par ici. Est-ce qu'il est ici, est-ce qu'il est plus bas? C'est à vous de voir comment vous voulez money manager les choses, ok? Si vous voulez de l'Ether. Et nous, on surveille aussi la paire ETH-BTC parce qu'elle nous permet de arbitrer aussi ce qu'on fait sur les altcoins. Donc voilà sur la paire ETH-BTC. Pour l'instant, on est toujours sous des trendlines long terme. L'investisseur, je dirais qu'il veut attendre des gros signaux. C'est une prise au moins du niveau des 0.06. Ok, avec une clôture franche, et après on pourra penser peut-être all season, raisonner Ethereum plus dans son bac que Bitcoin, etc. Ok, mais est-ce qu'on est dans des zones maintenant où c'est intéressant
en termes de risk-reward de commencer à s'exposer plus à Ether que Bitcoin? Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est sûr que Ether va surperformer Bitcoin? Là non, ah ça y est, là on retombe dans la religion, dans la croyance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Benjamin, Crypto Liberté, je vous dis à une prochaine. Je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos, mais vous savez, je fais pas que ça, j'ai d'autres choses à côté. Donc voilà, j'espère que le contenu vous plaît. Si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez le petit like, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et à plus, bye.